Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte. Bonjour à tous, ici le Stark. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une critique approfondie du film Jurassic Park. Je vais explorer les thèmes principaux, les personnages marquants et l'impact que ce classique du cinéma a eu sur la culture populaire. Que vous soyez un fan inconditionnel ou que vous découvriez le film pour la première fois, je vous invite à plonger avec moi dans cet univers fascinant où la science et la fiction se rencontrent. Préparez-vous à revisiter ce chef-d'œuvre et à en discuter ensemble. J'ai des penses sans compter. Sir Richard Attenborough, Jurassic Park, de Steven Spielberg, 1993, film emblématique du cinéma moderne, Jurassic Park est à la fois une œuvre qui marqua une génération tout entière, puis les autres après. Mais c'est également une œuvre qui contribua grandement au développement de la technologie au cinéma, nouveau fer de lance que beaucoup d'autres réalisateurs ont su s'approprier pour leurs films respectifs. Le grand succès qu'a rencontre Jurassic Park est principalement dû à un public émerveillé de revoir des dinosaures à l'écran. Des dinosaures qui plus est, sont réalistes et terrifiants, autant que Michael Crichton les a décrits dans son roman. Steven Spielberg est à la tête de cet objet fascinant, ce cadeau fait au 7e art, et c'est avec tout le savoir-faire qu'on lui connaît que le réalisateur parvient à donner vie à cette histoire. Non pas que les images de synthèse de Jurassic Park soient les premières du genre, elles sont néanmoins les plus réussies pour l'époque. Notamment car Spielberg opte pour un parti pris technique très intelligent, mélanger le vrai et le faux. Jurassic Park n'est pas un film destiné à en mettre plein la vue, les effets spéciaux sont ici destinés à servir un scénario riche mais pourtant simple. C'est ainsi que le film a été conçu et réfléchi, pense intelligemment pour ne pas offrir que du simple divertissement aux spectateurs. Mais aussi et surtout pour leur vendre du rêve. Optant pour des animatroniques, qui seront d'ailleurs plus présentes au final que les images de synthèse, Spielberg met en scène une histoire sur l'homme face à la nature, sur la science dépassée par son pouvoir. Fort d'un symbolisme et d'une mise en scène grandiose. Jurassic Park fait partie de ces films où chaque plan a été travaillé pense, les images de synthèse ont été intégrées uniquement lorsqu'il était impossible de faire autrement. Ces choix artistiques se font de nos jours bien trop rares, à l'époque où nos blockbusters ont uniquement pour but de rapporter de l'argent en offrant un divertissement dantesque, frôlant sans cesse la surenchère, ou mettant carrément les pieds dedans. Jurassic Park, lui, est devenu un carton au box-office car justement ce n'était pas son but premier, le roman de Michael Crichton était connu et avait plutôt bien marché, mais le film avait surtout une volonté d'être le plus authentique possible, construit comme les vieux films d'autrefois, accompagne d'une bande originale inoubliable signée par John Williams. Et c'est principalement là que réside la réussite de Jurassic Park, dans sa force d'imposition, celle qui nous emporte pendant 2 heures dans un monde tangible où le fantastique ne tardera pas à survenir. Nous gratifiant donc de sa mise en scène incomparable et de sa technique novatrice, Spielberg nous sert ici un film à la fois marquant et inoubliable, mais également une œuvre fondatrice et majeure du cinéma. Jurassic Park est devenu en 1993 une œuvre aussi importante que l'était King Kong 60 ans plus tôt en 1933. Même si Jurassic Park n'est pas un film parfait, car il comporte tout de même des faux raccords visibles. Mais pour servir un tel film il fallait également un casting digne de ce nom, et pourtant à l'affiche du long métrage ne figureront que des noms peu connus ou bien ceux d'acteurs un peu plus en retrait depuis quelques années. C'est ainsi que l'on retrouvera Sam Neill en professeur Alan Grant, personnage héroïque malgré lui, homme de science et de terrain. Passionné par les dinosaures, émettant des craintes totalement fondées pour le projet de John Hammond, mais pourtant émerveillé autant que le sont les spectateurs face à ces créatures fascinantes, revenues du passe. Neill parvient à donner une teneur assez incroyable à son personnage, tout en justesse et très drôle malgré lui. Richard Attenborough incarne donc le milliardaire John Hammond, directeur et créateur du Jurassic Park, véritable enfant dans un corps de vieillard, ne se rendant pas compte du danger qui menace et qu'il tient pourtant au creux de sa main. Personnage attachant, bien plus que dans le roman d'ailleurs, loin du magnate des affaires que Crichton décrit. Laura Dern et Ellie Sattler, fan de science et de terrain également, comme son compagnon Grant, émerveillée elle aussi par ces dinosaures, puis terrifiée. L'actrice confère quelque chose de réconfortant à son personnage, pleine de justesse et de douceur, d'humour aussi. Jeff Goldblum incarne quant à lui le mathématicien et chaoticien, Ian Malcolm, personnage totalement réfractaire au projet d'Hammond. Empreint d'humour et de justesse, l'acteur sort indubitablement son épingle du jeu.
Jurassic Park figure dans mon top 10 des meilleurs films, car il est irrévocablement l'un des films qui m'a fait aimer le cinéma. C'est également un film qui m'accompagne depuis toujours, un film que j'avais découvert à la télévision dans les années 90, il m'avait littéralement terrifié la première fois, m'empêchant de dormir pendant plusieurs jours. Aujourd'hui il est l'un de ceux que j'aime revoir régulièrement, il provoque encore chez moi un amour inconditionnel pour les dinosaures. Je dirais même que j'aurais presque envie que le concept du parc Jurassique devienne un jour possible, tant ce film m'a fait rêver. Malgré le message pessimiste qu'il propose. Pour ce qui est de mes scènes préférées, il y a évidemment celle de la première apparition du T-Rex, puis son attaque de la Land Cruiser. Je citerai également la scène où Grant explique l'attaque d'un groupe de vélociraptors aux jeunes garçons, mais aussi celle de la traque dans la cuisine par les deux Raptors, ou encore le final magnifique dans le hall d'entrée du centre des visiteurs, avec le drapeau. Quand les dinosaures régnaient sur la Terre. Qui tombe devant le tyrannosaure. Ma note, 10/10. En conclusion, la critique de Jurassic Park, par Stark nous invite à réfléchir sur les thèmes profonds du film, tels que la manipulation scientifique et les conséquences de l'arrogance humaine. À travers une analyse minutieuse des personnages et des choix narratifs, Stark met en lumière la richesse de cette œuvre cinématographique. Tout en soulignant ses faiblesses. Ce film, au-delà de son spectacle visuel, reste une réflexion pertinente sur notre rapport à la nature et à la technologie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration critique.